Bonjour Lincoln Souma qui nous rejoint pendant ce temps. Bonjour Lincoln. Bonjour Uri, bonjour à toutes et à tous, bonjour à Guasikolo, bonjour à l'Abessani, bonjour dans les taxis, Magwana, Bombona, camions, dans tous les marchés du pays et à tous les grands films et clubs d'écoute films, notamment à Matoto. Bien, joli l'épi, en plus il faut le rajouter. Merci. Talibé Bari, Dadis, 15 jours à la barre. Sans doute, c'est le record du nombre de jours passés pour ceux qui sont déjà passés devant le tribunal. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? Bon, c'est vraiment un record parce que Toumba, je crois, en avait passé 7. À l'époque, on s'était étonné qu'il y ait un interrogatoire marathon de 7 jours concernant Toumba. Mais voilà, ça se comprend que Dadis en passe 15. Puisque, bien évidemment, il était le commandant en chef des forces armées, le chef de la junte, et beaucoup de choses ont été dites le concernant. Absolument. Et il devait pratiquement, en tant que patron de la transition militaire de carrière, mais aussi commandant en chef des forces armées, il était censé pouvoir donner son avis ou des réponses sur beaucoup d'aspects liés à une affaire qui implique en grande partie, en tout cas qui implique d'ailleurs, parce que tous ceux qui sont à la barre sont des forces de défense et de sécurité de notre pays. Et donc, pendant 15 jours, Dadis, en tout cas, a tenté de faire, de blanchir son image en faisant porter essentiellement la responsabilité de ce qui s'est passé à Sekouba Konaté, à Alpha Condé, à Toumba Diakité, qui, selon lui, était en relation de complot contre son pouvoir. Et il faut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara, vous le savez, dans un premier temps, le jour de sa première comparution, a fait pratiquement faux bond à l'opinion, puisque voilà, il avait argué une situation sanitaire qui avait amené le président à reporter sa comparution. Est-ce que 15 jours de comparution après, aujourd'hui, Dadis a fait l'unanimité? A-t-il fait l'unanimité? Loin s'en faut dans l'opinion. On voit les réactions sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on est obligé d'attendre la phase de confrontation entre les différents accusés. Et voilà, Dadis semble déjà mettre une sorte de blocus à l'éventuelle confrontation ou à l'inévitable confrontation entre lui et Toumba Diakité, puisque par la force des choses, ce procès s'est transformé finalement en un procès entre Moussa Dadis Camara et Toumba Diakité. Certains viennent renforcer la version de Toumba contre Dadis, d'autres viennent renforcer les contre-attaques de Dadis contre Toumba Diakité. Donc, on attend de voir cette phase très importante de confrontation pour continuer à se faire une opinion sur une affaire dont on voit finalement qu'elle pourrait avoir, en tout cas, des tentacules, puisqu'il y a eu cette voix d'un soi-disant agent secret angolais qui est venu enfoncer le clou contre Dadis dans le sillage de la révélation, parce qu'on peut le dire ainsi, en tout cas l'accusation révélation formulée par maître Paul Yomba qui nous dit que Dadis était aux abords du stade du côté de Marokana. On a vu comment Dadis a essayé de se dépêtrer de cette accusation en brandissant un chapelet et en jurant par tous les saints qu'il n'a jamais été là. Et donc, cette sortie de ce agent secret est venue en rajouter à la confusion et le tribunal devra en tout cas travailler à cette manifestation de la vérité. Et ce procès, en tout cas, si on voit son déroulé, est parti pour durer plus d'une année. Absolument, c'est le moins qu'on puisse voir. Alors, Lincoln Dadis, 15 jours à la barre, est-ce qu'on peut dire qu'il n'aura pas échappé à sa nature un peu... C'est-à-dire c'est quelqu'un de prime sautier. Exactement, on va dire comme cela. Oui, Lincoln là-dessus. Oui, et pour un départ, on a vu un homme très posé, mais très malheureusement, très vite,
Dadis Show n'est pas parti complètement comme absolument. beaucoup estimaient. Alors, à des moments donnés, vous savez que le monsieur est devenu plus chaud, il pique les crises de colère. Mais moi, ce qui, quand même, ne m'a pas beaucoup plu dans ce procès, c'est qu'on n'est pas en train de tirer grand-chose de Dadis Camara, c'est vrai. En tant que président... 15 jours durant, vous pensez qu'on n'a rien tiré? Non, pratiquement pas grand-chose, puisque j'ai comme l'impression qu'on avait affaire à un président qui ne maîtrisait rien, qui ne contrôlait rien, qui ne savait rien. Donc, un simple président qui était assis et qui était au courant pratiquement de rien. Et malgré tous les renseignements qui, en tout cas, servent l'État, si le président n'est au courant de rien, c'est compliqué. Moi, je ne capte pas la théorie du complot. Je peux dire que s'il y en a, le monsieur s'est fait avoir. Bien. Mais très malheureusement, Dadis ne répond qu'aux questions quand même qui l'arrangent. Et les questions qui ne l'arrangent pas, il ne répond pas. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est le fait que l'avocat ait demandé en tout cas une question à M. Dadis, de savoir de tout ce jour-là, les gardes-corps qui étaient près de lui le 28 septembre, qu'il a reconnu au camp, il dit seulement qu'il ne reconnaissait que Toumba. Donc, vous voyez ce que ça fait. Ouais. Donc, de tous ces gardes, tous ces messieurs qui sont avec lui, il reconnaît que Toumba. Ici, à Fim, Ouri, même comment on appelle, les techniciens de surveillance, on les reconnaît. Ouais. C'est clair. Donc, c'est un peu cela. Et malheureusement, le dernier qui a comparu aussi s'est mis dans la même danse, puisque il nous a aidé à comprendre. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que des pick-up de Bérets Rouges sont arrivés au stade. Et c'est Pépé Maître, j'avais dire c'est colonel Blaise Gomou qui est avec l'équipe de Tchégoro a confirmé qu'il y a eu des pick-up de Bérets Rouges de la garde présidentielle qui sont arrivés au stade. C'est déjà un début de commencement. Bien. Mais très malheureusement, de tout ceci aussi, lui également, il ne connaît que Toumba. Donc il y a quand même de l'évolution, Bien. même si on ne reconnaît pas, mais il y a beaucoup d'évolution à travers les explications des uns et des autres. Mais une fois, j'estime que les gens refusent de parler, mais en attendant la phase de confrontation et des preuves pour pouvoir étayer tout ce qui est en train de se dire maintenant. Oui, Mamadou Diambal, de quelles conclusions vous tirez de ces 15 jours de comparution de Dadis? Est-ce que ça aura servi à la mise en évidence de certaines choses qu'on voulait savoir dans ce procès du massacre du 28 septembre? Oui, la question c'est est-ce que Dadis a convaincu? Donc, comme Talibé l'a dit, l'opinion reste perplexe. Il y en a qui pensent que le capitaine a été franc, il a dit la vérité. Et il y a un adage qui dit qu'on n'a pas besoin de prêcher des convaincus. Par contre, il y a d'autres qui pensent que le capitaine Dadis ne dit pas la vérité. Donc c'est un peu, vous savez, Dadis et Toumba, ce sont les deux grandes figures de ces procès. Ouais. Donc on a affaire à une opinion partagée entre pro-Dadis et pro-Toumba. J'en ai fait l'expérience lors de mon séjour au Cameroun, où là-bas le procès est suivi. Les gens, ça fait partie même, comment les gens dévisent là-dessus, et ça fait partie des chroniques du jour dans les cafés, maquis et autres. Et oui, absolument. Donc il y en a qui disent que non, Dadis, il ne faut pas honir un ancien président. Et Toumba aussi a ses fins. Ça, c'est juste une parenthèse, c'est pour dire que ce procès est très important parce qu'il s'agit d'un crime de masse. Absolument. Des crimes de masse, il y en a eu en Guinée dans l'époque post-révolutionnaire, c'est-à-dire après Sékou Touré. Il y a le cas des événements de janvier-février. Il y a eu plus de 200 morts, des femmes violées, plus de 1000 blessés. On n'en a pas encore fait cas. Donc pour le moment, le capitaine Dadis, comme vous disiez, qui est d'humeur prime sautière, qui va du rire aux larmes, est venu à la barre. Maintenant, est-ce qu'il a pu convaincre? On verra. Vous êtes resté sur votre fin, comme bien d'autres citoyens? Justement, parce que quelque part, c'est comme si l'appareil d'État lui échappait. C'est vrai aussi que la jeune de Dadis et celle du colonel Mamadi Doumbouya, c'est un peu le ciel et la terre, parce que Dadis fonctionnait de façon, comment dirais-je, nocturne. Tout se faisait la nuit. Le Premier ministre travaille le jour, lui il travaille, tout se passait au camp. Et c'est là, à son époque, vous savez, même quand on disait, quand les gens venaient et qu'il fallait leur donner de l'argent, c'est là-bas que tu voyais le ministre de l'économie passer derrière le rideau, M. Sandé, prendre de l'argent, venir vous donner. Donc un État ne fonctionne pas comme ça. Bien. Bassekou. Écoutez, pour le moment, on n'apprend pas grand-chose de ce procès.
15 jours durant. Absolument. Moi, j'étais tout jeune reporter à la radio Kofi FM. Lorsque ces événements se sont déroulés au stade du 28 septembre, j'y étais effectivement. Ce jour? Bien sûr, j'ai couvert ces événements. Je sais ce que j'ai vécu. Les témoignages qui sont en train d'être rapportés pour le moment à la barre sont pour le moment très loin de la réalité, puisque nous avons escaladé le mur du côté de Koléa, nous avons traversé l'autoroute pour aller se cacher dans des domiciles privés du côté de Koléa. On a vécu ces événements, c'était vraiment des choses horribles. Je n'ai même pas envie vraiment de revivre tout cela. Alors quand je rencontre, lorsqu'un procès est organisé pour la manifestation de la vérité, pour que le peuple de Guinée soit situé sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et que personne ne veut assumer la responsabilité. Que tout le monde est dans la dénégation. En fait, c'est ce qui me choque surtout. Dans les régions. Lorsque le président Moussa Dadis Camara, on savait très bien qu'il était un président de la transition qui était assez fort en ce moment. Dadis Soso, et que personne ne veut assumer ce qui s'est passé. C'est pas moi qui ai envoyé la garde présidentielle au stade du 28 septembre. C'est pas moi qui ai dit aux unités mixtes de la sécurité de se rendre au stade pour assurer la sécurité. C'est pas moi qui ai envoyé le général Sekouba Konaté à Zérékori, à Masseta. Personne ne veut assumer ce qui s'est passé. Je pense que c'est assez dommage. Il est important qu'il y ait un minimum de sincérité dans ce qui s'est passé, mais aussi qu'on apprenne vraiment à brandir des preuves pour la manifestation de la vérité. Parce que la réconciliation nationale dans ce pays passera forcément par ça. Mais si personne ne veut reconnaître ce qui s'est passé, et pour le moment, à part l'intervention du du commandant Toumba, pour le moment, les avocats, les accusés qui sont en train de défiler à la barre, chacun est en train de nier ce qui s'est passé. Et par rapport à la comparution de Blaise Gomou, le tout dernier, lui il dit qu'il n'a jamais porté le béret rouge, mais les images qui sont en train de circuler aujourd'hui sur la toile en disent le contraire. Je pense que, comme je l'ai dit, les gens sont dans la négation. Personne ne veut dire la vérité par rapport vraiment à ce qui s'est passé. Et les confronter. Non mais Ouri, moi j'ai un grand frère. Juste une mise au point. Moi j'ai un grand frère gendarme. Sa femme est gendarme, mais à l'époque de CNDD, mais tout le monde portait des bérets rouges. Gendarme, policier, tout le monde. Donc ça c'est une évidence. Non, tout le monde portait des bérets rouges. L'uniformité, là, on est témoin de cela. Donc quelqu'un le nie, on comprend que les gens ne veulent pas parler. Absolument. Oui, Cabinet Fofana, si Dadis a passé 15 jours, sera le signe justement de la position qu'il occupait au moment des faits, parce qu'il représentait un peu la clé de voûte des institutions, chef de l'État, commandant en chef et tout le reste, ce qui concentre toutes les attentions sur lui. Mais 15 jours après, est-ce qu'on a pu tirer quelque chose de bon de l'homme, en quelques mots? Pas grand-chose, en partant bien évidemment du rôle qu'il a joué, ou plutôt de la position qu'il occupait. Vous voyez, Dadis, il déploie une stratégie où il mobilise à la fois la complotite, la notion de la complotite, où on dit non, j'ai été victime de complot, en mettant bien évidemment aussi assez bien en évidence cette notion de polyarchie, où vous avez plusieurs strates de décision, où vous avez des gens qui échappent carrément au contrôle de Moussa Dadis Camara, ce qu'on peut bien évidemment comprendre, parce que c'est assez propre au pouvoir militaire. Les pouvoirs militaires, lorsqu'ils arrivent, c'est un peu, comment j'allais dire, c'est un peu le bordel, comme pour le dire. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux où vous avez des gens qui décident à l'insu parfois du chef. Tout à l'heure, le doyen disait rappeler quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'en fait, Dadis, il gérait la nuit. Le jour, c'était plutôt les civils qui étaient là, lui, il était off. Parce qu'en fait, il était hanté par quoi? Dadis était hanté par ce syndrome du coup d'État. En fait, il se disait, bon, la journée, il n'y a pas de problème, c'est plutôt que la nuit, c'est la nuit on fait le coup d'État. Donc la nuit, il est là, il ne dort pas, il gérait. Donc il avait un peu inversé un peu le rôle, ce qui fait que tout ce qui se passait la journée, il n'en savait pas. Donc la journée, donc c'était la sieste. Oui, la journée, il fallait dormir, puisque on ne peut pas ne pas dormir. Maintenant, je pense qu'il y a un défi qui est celui du tribunal, que ce soit du côté des juges ou les avocats. Moi, j'ai comme l'impression que pour le moment, on ne fait pas assez dans les efforts. Je trouve que c'est assez léger ce qu'on entend de la part de certains avocats. Mais aussi, par exemple, quand je prends cet audio-là, pour ma part, du moment où l'audio a commencé à fuiter,
les juges, le tribunal doit rapidement expertiser cet audio pour nous dire effectivement. Pour savoir si on peut le verser. Est-ce qu'on peut le verser? Est-ce qu'il est vrai? Parce que ça, c'est vraiment banal cela. Bien. Ils ont tous les moyens qu'il faut. Je pense qu'il faut relever un peu le niveau du débat, aussi bien de la part du tribunal même, mais aussi au niveau des avocats. Je trouve que c'est assez léger pour le moment. Je ne dis pas que le niveau général il est ainsi. C'est vrai qu'il y en a qui sont d'un très très bon niveau. Bien. Mais pour le moment, je pense qu'on est encore sur notre fin parce qu'on n'arrive pas à arracher justement la vérité. Et c'est pour cela les juges sont là. Les avocats, Dadis ne dira jamais qu'il sait ce qui s'est passé ou que c'est lui qui a amené. Parce que quand il nie et qu'il dit que non, il a été victime de complot, mais bon sang de Dieu, en fonction du rôle qu'il a occupé, ça peut paraître assez extraordinaire, quoi. Mais voilà, il appartient aux juges de prouver effectivement est-ce que en 2008... C'est parce que l'instruction de cette affaire a été bâclée. Bien. Voilà, c'est ça. Yara Girassi. C'est vrai que ce qu'il faut souligner, c'est que de Marseille en passant par Kegboro, Granco et puis Toumba, Dadis, Blaise Gomou, tous ont plaidé non coupables. Oui. Et puis nous voyons dans la construction de leur ligne de défense que chacun essaie de tirer le drap de son côté et on a l'impression qu'il y a des velléités de se dire dans la tête que si je dois tomber, je ne dois pas tomber tout seul. Vous avez vu Dadis à la barre qui a l'impression de faire porter le chapeau à Alpha Condé et au général Sekouba Konaté. Il a d'ailleurs demandé leur comparution en qualité de témoin. Je pense que quand on prend la ligne de conduite de Dadis, je pense qu'il y a eu beaucoup de failles parce que les avocats n'ont pas eu suffisamment de temps pour pouvoir préparer très bien l'homme puisque nous savons quand même que Dadis est quand même quelqu'un qui a un tempérament très chaud. Il est très impulsif. Il fallait quand même travailler sur cette personnalité pour l'amener à bien coopérer à la barre. Mais ce qui m'a choqué dans son intervention, c'est quand il dit que il n'avait pas le monopole, il y avait des éléments incontrôlés. C'est vrai que ce qui a rattrapé Dadis, c'est le fait que tout le monde le savait au camp, c'était un secret de polichinelle. Il y avait des groupuscules dirigés par des têtes de liste comme Sekouba Konaté, Toumba et puis Dadis. Finalement, quand il a pris le pouvoir, il a voulu reconforter ces gens et en espérant qu'en le faisant, en ouvrant des petites brèches, il pouvait amener tout le monde à sa cause, ce qui n'a pas été le cas. Et finalement, on le voit se victimiser parce que c'est comme ça que je dis. Parce que moi, je dis que quand on est chef, on est à la tête. Quand on n'a pas cette moralité, cette responsabilité de prendre les rênes d'un pays, on doit tout simplement démissionner. Mais il ne l'a pas fait. Il a attendu que ça dégénère, qu'il y ait le 28 septembre pour pouvoir venir s'arrêter et parler de complot. C'est vrai. La thèse du complot, on peut ne pas l'hypothéquer, mais en tout cas, je pense que Dadis a été un tout petit peu faible de ce point de vue pour pouvoir quand même imposer son veto à tous ces éléments qui ont quand même pris des décisions. Même s'il dit que ces décisions ont été prises dans son dos, en tout cas, il reste quand même à se questionner là-dessus. Voilà. Alors, un petit bout de conclusion, Talibé. Ce procès, c'est le procès du désordre d'une gouvernance, d'une junte dont on ne souhaiterait pas qu'on ait à revivre. Parce que Dadis, malgré son tempérament chaud, on a bien compris à travers ce procès que il avait une sorte de complaisance vis-à-vis des hommes qui le servaient, mais aussi on a l'impression, quand vous entendez Dadis, on lui demande pourquoi au lendemain du 28 septembre, vous n'avez pas fait arrêter Toumba, vous n'avez pas fait arrêter Sekouba, puisque vous le soupçonnez de ceci, de cela. Et il disait que je ne voulais pas le faire parce que si je le faisais, il risquait d'avoir ça. Ça veut dire que Dadis manquait en réalité d'autorité. Il manquait de leadership. Et quand Mamadou Diam faisait un parallèle entre la junte actuelle et celle d'avant, actuellement, le seul maître à bord, et quand il trace la ligne rouge
personne ne peut justement dépasser cette ligne. Vous êtes vraiment sûr? C'est Mamadi Doumbouya. Mamadi Mamadi est le seul maître à bord. Mamadi Doumbouya a dit on ne détourne pas, mais alors là, voilà, allez-y, regardez, Talibé. C'est très relatif. Il a dit on ne fait pas ce que vous dites, c'est très relatif. C'est très relatif. Il a dit on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Dans les rangs de l'armée, je suis d'accord. C'est très relatif. La discipline dans l'armée. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas des civils ou des directeurs. Là-dessus, on peut se Je parle de la maîtrise. De la discipline dans l'armée. Et cette discipline n'existait pas sous Dadis. Mamadi, c'est un véritable chef militaire. Absolument. Non, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Donc ça veut dire que si on n'a pas, si on a un président militaire qui ne maîtrise pas ses troupes, c'est des carnages comme le 28 septembre qui vont se produire. Non, là, je suis d'accord avec vous, il maîtrise la troupe tout de même. Sur d'autres sujets, il y a bien de choses à dire. Une petite virgule, et puis on se retrouve.